Donc, lettre initiale, vous voyez ici, c'est le ta. C'est quoi le ta? En fait, c'est le ta, mais emphatique. On ne dira pas ta, mais ta. On ne dira pas ti, mais ti. On ne dira pas tout, mais to. D'accord? C'est le ta emphatique. Voilà. La même chose, bah, avec un trait, avec plutôt un point au-dessus, c'est le va. D'accord? C'est le vel emphatique. Va. D'accord? Va. Donc le vel emphatique. Voilà, avec un point au-dessus. Donc attention, le ta, il y a un trait en bas, c'est pour le différencier du ta. Et le va, il y a un trait en bas pour le différencier du vel. D'accord? Je vous ai pas dit dans la séance précédente, mais c'est pareil pour le sod. Hein, nous avions vu donc le sod en phonétique, c'est un S avec un trait en bas, ou bien un point, hein, selon les phonétiques. Idem pour le dod. Le dod, c'est un D, mais avec un trait en bas, hein, pour le différencier du del. Voilà. Position de la lettre. Alors, on va directement à la position de la lettre. Donc pour le ta, c'est simple, hein, aucune difficulté au début, d'accord, au milieu et à la fin. Voilà. Et pareil pour le va, hein, au début, au milieu et à la fin. Donc règle de lecture. Donc la règle de lecture, c'est toujours par rapport à l'article défini. Hein, c'est la suite. Donc si, écoutez bien, c'est important, si à la suite de l'article défini, alif lam, vous voyez là, il y a un alif lam, il y a une shadda, hein, si à la suite de l'article défini, la lettre a une shadda, comme ici, on ne lira jamais le lam, jamais. On ne lira jamais le lam. D'accord? C'est-à-dire qu'on dit quoi? On ne dit pas el, ta, ici là. On dit et ta, parce qu'il y a une shadda. D'accord? At-talib. At-talib. At-talibu, hein, mais comme on dit que ce mot-là, at-talib. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose avant, on ne lira pas le alif aussi. C'est quelque chose avant. On l'a vu précédemment. Hein, c'est quelque chose avant, on ne lit jamais le alif dans le alif lam. Donc, et on ne lira pas le lam parce qu'il y a une shadda après. Regardez. Par exemple, ici, là. Vous voyez là? Ça, c'est le wa. Ouais, donc on ne lit pas le alif, hein, le alif lam. Le alif on ne lit pas parce qu'il y a quelque chose avant. Et le lam on ne lit pas pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. Donc on dira wathalju, hein, wathalj. D'accord? Donc pourquoi? Il y a quelque chose avant. Donc on ne lit pas le alif. Il y a une shadda après, donc on ne lit pas le lam. Wathalj. Voilà. Wathalj. Et c'est toujours les mêmes lettres qui ont une shadda après le alif lam. D'accord? Si les lettres suivantes sont après donc l'article défini alif lam, elles auront toujours une shadda. Et on n'y aura donc jamais le lam. Le ta, le tha, le del, le ra, le zay, le sin, le shin, le sad, le dad, le ta, le da, le lam et le noun, c'est-à-dire, donc c'est la lettre noun, on la verra dans la 9e séance, Inch'Allah. Bon, je ne vous demande pas de. Je vous oblige pas plutôt d'apprendre toutes ces lettres-là, hein, c'est-à-dire savoir qu'elles ont le shidda après, mais petit à petit vous allez le remarquer ça. Hein. C'est juste une remarque, on va dire. Voilà. C'est pas un jour le tha après le alif lam, il n'a pas de shidda, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Exercice. Donc toujours, hein, quatrième partie de chaque séance, un peu d'exercice. On va lire directement. Donc là c'est quoi? Le alif et le lam. Ok. C'est le L? Non, on ne va pas lire le lam. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. Et une remarque, c'est dans le Coran, walillahi alhamd, il n'y a jamais de soukoun sur le lam. Hein, lorsque vous ne verrez pas de soukoun, c'est qu'il ne faut pas le lire le lam. D'accord? On dit arra. D'accord? Arra. Donc arra, c'est le sa avec un ou, ça fait ar-rasou, c'est une prolongation. Ar-rasoulou, le lam, hein? Ar-rasoulou wa sahabatuh. Ar-rasoulou wa sahabatuh. Voilà. Ensuite, un autre mot, donc ar-ru. Pourquoi? Parce que le lam on ne le lit pas. Hein. Ar-rushdu wa thabat. Ar-rushdu, hein, la droiture. Wa, donc là on ne lit pas le alif parce qu'il y a des choses avant. Et on ne lit pas le lam aussi parce qu'il y a une shadda. Donc on va dire directement du waw en bas au tha. Donc wa thabat. Wa thabat. Voilà. Bon, vous faites la même chose pour le reste. Par exemple, je sais pas, moi on va dire. Vous avez des mots ici, hein, vous mettez pause hein, si vous voulez faire l'exercice. On va dire quoi?
Par exemple ici, as-subhu, as-subhu, hein, le matin, mais aussi la prière du matin. Wad-dhuhr, wad-dhuhr. Voilà, as-subhu wad-dhuhr. Voilà, donc qu'est-ce qu'on lit là, ici, par exemple? Elle, on le lit le lem? Oui, on le lit le lem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shadda après. Donc on dit al-hatabu. D'accord? Al-hatabu. Du ouais, on va directement shin. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. On ne lit pas le lem. Et on ne lit pas le alif parce qu'il y a quelque chose après. Donc, wash-shajara. Al-hatabu wash-shajara. Voilà. Donc vous voyez là, lettre initiale, le aïn. Voilà, comme l'œil en arabe. Aïn. Voilà. Donc en phonétique, c'est une petite virgule, hein, vous voyez, mais qui est dirigée vers la lettre qui suit. D'accord? Le raï, donc le raï, c'est la même chose que le aïn, mais avec un point au-dessus. D'accord? En fait, le raï, c'est comme le R gréséillé français. Comme dans rassurer, hein, rassurer, routi, roux, et ri. Donc c'est la même chose. D'accord? Voilà. Par contre, en phonétique, on met un GH. Voilà, un GH. Position de la lettre, encore, hein, vous allez me dire, hein, aucune difficulté. Le aïn au début, au milieu, voilà. Bon, là, vous allez trouver comme ça. Des fois, c'est un peu plus ouvert. Là, il y a un petit blanc. Justement, là, j'ai fait une erreur. Parce que normalement, celui-là, cette lettre-là, plutôt, on devait voir un peu de blanc. Bon, c'est pas grave. Voilà, sachez juste que des fois, dans le Coran, souvent, hein, c'est bien fermé, hein, c'est bien, vous voyez, des fois il y a du blanc, des fois au milieu. Bref, donc le aïn au milieu, le aïn à la fin, et le aïn lorsqu'il est tout seul, donc comme la lettre initiale. Hein, lorsqu'il est tout seul, c'est lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après. Voilà. Donc la même chose pour le raïn, hein, voilà, sauf qu'il y a un point au-dessus, voilà, et un point au-dessus. Donc on dira ra, rou, ri, hein, a, Haï, Rou. Voilà. Règle de lecture. Règle de lecture. Donc c'est quoi la règle de lecture? Règle très importante encore. Le lam alif. Attention, c'est pas le alif lam, c'est le contraire. Le lam alif. C'est-à-dire, lorsque la lettre lam est suivie de la lettre alif, on écrit ce qu'on appelle le lam alif. D'accord? Voilà, on écrit ce qu'on appelle le lam alif. Lorsque le lam et suivi de la lettre alif, on écrit de la alif. Donc lorsque la lettre qui précède ne s'accroche pas, on écrit comme ça. Vous voyez, lorsqu'il est au début, ou bien lorsqu'il est suivi d'une lettre qui ne s'accroche pas après, c'est écrit comme ça. Par contre, lorsqu'il est précédé d'une lettre qui s'accroche, c'est comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc c'est comme ça. Donc on n'accroche rien, par contre, après le lam alif. On n'accroche rien après le lam alif. Donc, exemple, la terre, elle arde. Al-ard. Donc voilà, le alif. Mais là il y a le lam alif. Donc on fait comme ça. D'accord? Vous voyez? Comme ça. Et on revient. Donc comment on le lit, le lam alif? D'abord on lit ce qui est à droite. Vous voyez, c'est deux lettres en fait, le lam alif. Le lam et le alif. D'abord on lit la lettre lam qui se trouve à droite avec sa voyelle. Donc c'est le. Vous voyez, c'est le lam avec un soukoun. Le. Donc ça fait L. Vous voyez, L. Ensuite, on lit ce qu'il y a à gauche. Et à gauche, c'est quoi? C'est le alif avec sa voyelle. Mais séparément et sans liaison. On dit L-A. Vous voyez, L-A. Donc, on dit L-Ard. L-Ard. Vous voyez? Donc, il faut savoir une chose. C'est que vraiment, il faut insister, hein, j'insiste dessus. C'est séparément et sans liaison. Parce que beaucoup vont dire L-A. L-Ard. Non, pas L-Ard. Ce serait L-Ard. Il y aurait un trait au-dessus du lam. Il y aurait une fatha. Non, c'est L-Ard. Voilà. Donc, dans le lam alif, on lit d'abord la lettre lam avec sa voyelle qui se trouve à droite. Ensuite, on lit séparément et sans liaison la lettre alif, hein, avec sa voyelle qui se trouve à gauche. Voilà, c'est très simple. Donc, à savoir, petite remarque aussi. Donc, non, en arabe se lit la. Non, en arabe se lit la. Donc, nous l'écrivons comme ça. Un lam alif avec un trait en haut, au-dessus du lam. Vous allez me dire, mais c'est quoi le alif là? Eh bien, c'est la prolongation, vu qu'il n'y a pas de hamza, c'est la prolongation du a. La. Vous voyez? Voilà. Exercice. Donc, exercice. On va dire ici, par exemple. Donc, c'est quoi? L. Ouais, vous voyez, L. Ensuite, il y a un I. Vous voyez, il y a un I.
Donc ça fait L-I. Vous voyez, L-I. On ne dit pas L-I. Attention, L-I. On sépare. L-I. L-I. L-Ikha. L-Ikha. Ensuite, il y a le lam alif encore. Mais là, c'est la prolongation du... Là, le alif ici, c'est la prolongation du A. Donc, Al-Ikhlasu. Al-Ikhlasu lil-Ahad. Al-Ikhlasu lil-Ahad. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? Ici, L. Normal, hein? L. Bala'u. L. Ba. Ça, c'est le lam alif. Donc, on dit d'abord le lam. Il y a un trait en haut, ça fait la. Et là, le alif, il n'y a pas de hamza, donc c'est la prolongation du A. Ça fait Al-Bala. Là, c'est le hamza. Chaque fois qu'on voit le hamza, là où qu'il est, même s'il est seul, on lit directement la voyelle. Donc, on dit Al-Bala'u. Wal. Du on va directement au lam parce que le alif, on ne le lit jamais s'il est suivi de quelque chose. Donc, Al-Bala'u. Wal-Islah. Wal-Islah. Voilà. Al-Bala'u wal-Islah. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? Donc vous ferez le reste hein, tout seul. Ici c'est le A. On a vu le Aïn. Hein? Donc le A. Aji. 2 points en bas c'est quoi? C'est le Ya. Mais ici c'est la prolongation du I. D'accord? Ajibun. Ajibun wa gharib. D'accord? Ajibun wa gharib. Voilà. Bon, vous faites la même chose pour le reste. Inch'Allah. 8e séance. Donc la lettre initiale, ici c'est le fa. D'accord? Le fa avec un point haut. Fa, fi, fou. D'accord? Le qaf avec 2 points, c'est la même chose que le fa mais avec 2 points. D'accord? Qaf. Le kaf avec une sorte de hamza, hein, mais c'est pas le hamza, attention. Hein, ça c'est le kaf. Bon. On va le voir là de suite. Hein. Position de la lettre. Donc le fa au début, au milieu et à la fin. D'accord? Avec un point chaque fois au-dessus. Quand le fa lorsqu'il est tout seul. Voilà. Donc pareil, idem pour le qaf. D'accord? Voilà. Et le kaf c'est comme ça. Au début, au milieu. D'accord? À la fin. Donc à la fin, ou lorsqu'il est tout seul, il y a toujours ce petit truc là. D'accord? C'est comme le hamza, mais là on va pas lire, on va pas le lire comme le hamza. Ça c'est la lettre kaf. Attention, ne pas se tromper. Règle d'écriture. Je dis bien d'écriture et non pas de lecture. Donc c'est pas obligatoire d'apprendre plutôt cette règle d'écriture si c'est seulement pour lire. Mais parce qu'il faut savoir que bon, la règle d'écriture là, c'est le hamza. Le hamza. Donc vous savez que chaque fois que vous voyez le hamza, il faut lire directement la voyelle. Où qu'il soit. On lit directement la voyelle. D'accord? Ça, il n'y a aucune difficulté. Mais comment? Où c'est qu'on la retrouve seule? Où c'est qu'on la retrouve sur le alif? Où c'est qu'on la retrouve sur le ya ou le waw? Eh bien, nous allons voir maintenant comment reconnaître cela. Donc lorsque le hamza se trouve au début, il est sur un alif. Donc il n'y a pas de difficulté là. Il est sur un alif. Par exemple, on vous demande d'écrire le mot urti. Donc le ou, vous l'écrivez comment? Donc sur un alif. D'accord? Le hamza, vous allez l'écrire sur un alif. Parce que c'est au début. Urti. D'accord? Ou bien aktubu. 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 D'accord? Ou bien iftarun. Iftar. D'accord? Donc là, c'est sur un alif parce que ça commence. Hein? Au début, le hamza se trouve toujours sur un alif. Par contre, lorsque le hamza se trouve au milieu, ça dépend. C'est là où ça se, on va pas dire ça se complique, mais c'est un peu spécial. Donc lorsque le hamza est au milieu, ça dépend. Si le hamza, écoutez bien, si le hamza ou la lettre précédente a pour voyelle une kasara, c'est-à-dire un i, alors on écrira toujours le hamza sur un ya, mais sans les 2 points. Par exemple, on vous demande d'écrire fi'a, une troupe, fi'a. Donc là, il y a le i ou juste avant le hamza. Donc comme il y a le i juste avant le hamza, vous voyez ici là, donc on mettra le hamza sur un ya ou sur un ba sans le point. Vous voyez là, voilà, on l'écrira comme ça, fi'a, fi'a, ou bien fi'atun, d'accord? Voilà. Pareil pour su'ila, su'ila, le kasara, le i, il est sur le hamza, donc on l'écrira sur un ya sans 2 points, su'ila, voilà. Bon ça, cette règle-là va pas vous empêcher de lire, hein, bien entendu, c'est juste pour écrire.
Si par contre le hamza ou la lettre précédente n'a pas de kasra, le i, il n'a pas de kasra, mais a pour voyelle le damma, une damma, un ou, alors on écrira le hamza sur un waw. D'accord? Par exemple, si on vous demande d'écrire ra'ufa, ra'ufa, il a eu pitié. Donc le ra, les comme le, il n'y a pas de i, hein, ni avant le hamza, ni sur le hamza, donc, mais on entend le ou, hein, ra'u, ra'ufa. Donc, le hamza s'écrira sur un waw. D'accord? Le hamza là s'écrira sur un waw. Ça fait ra'ufa. Voilà. Ou bien jaru'a. D'accord? Jaru'a. Là, le damma, le ou, il est juste avant le hamza. Donc on écrit le hamza sur le waw. Voilà. Si le hamza ou la lettre précédente n'a ni de kasra, ni de i, ni de damma, alors on écrira le hamza sur un alif. Par exemple, sa'ala. Hein, sa'ala, il n'y a ni de i, ni de ou, ni sur le hamza, ni avant. Donc, ce sera sur un alif. Voilà. Et lorsque le hamza est à la fin, même si il y a un tamarbouta qui le suit et qu'il est précédé d'une prolongation par contre, alors on écrira le hamza seul. Hein, on écrit le hamza seul. Comme par exemple al-qira'ah, al-qira'ah. D'accord? Donc là, on voit une prolongation. Vous voyez là? C'est à la fin. Le hamza se trouve à la fin. On s'en fout, même s'il y a un tamarbouta, c'est pas un problème. Donc on écrit le hamza seul. Voilà. D'accord? On écrit le hamza seul. Pareil pour al-bala', al-bala'u. D'accord? Al-bala'. Donc on voit une prolongation à la fin. Donc le hamza s'écrira seul. Voilà. Donc voilà des exercices plutôt. Donc de lecture, mais aussi d'écriture. Voilà. Donc d'écriture et de lecture. Donc par exemple ici là, il faut lire. Hein. Ici aussi il faut lire. Voilà. Rappelez-vous que le hamza, chaque fois qu'on le voit, ici, d'accord, ici aussi, d'accord, ici, on lit directement la voyelle. On lit directement quoi? La voyelle. Voilà. Et écrire en arabe les mots phonétiques suivants. Donc je vous demande d'écrire su'alun, une question. Hein? Ar-ra'su, la tête. Fa'ida, un avantage, un bénéfice. Voilà.